Global Port Services Burundi, c'est une entreprise concessionnaire pour l'exploitation et la gestion du port de Bujumbura. C'est une société qui existe depuis décembre 2012, une société où les privés se sont associés à l'État propriétaire du port pour la constituer. Et voilà, c'est une entreprise mixte en résumé. C'est une des portées qui nous relie vers l'extérieur. Ça nous relie au port lacustre tanzanien de Kigoma en Tanzanie et au port lacustre de Murungu en Zambie et même à certains ports de la RDC sur le lac Tanganyika comme Kalemi et tout près là-bas à Uvira. Dans la convention de concession, il est prévu que l'entreprise doit investir. Nous avons réalisé des investissements jusqu'à présent de plus ou moins 5 milliards et nous sommes en train de réaliser un investissement dans Port Sec à Kayanza qui à l'opérationnalisation aura coûté plus de 6 milliards. Dans la convention de concession d'abord, il est stipulé que 11,5% du chiffre d'affaires soit versé au trésor public en tant que redevance. Alors à ce titre, depuis le début de la concession, la société a déjà versé près de 4 milliards et demi sur le compte du trésor public. La société a déjà payé à titre d'impôt sur le revenu 4 milliards 236 millions 262 000. La société a déjà réalisé des dividendes jusqu'à l'exercice passé de 2021, des dividendes totalisant 5 milliards 938 millions 599 455. Ces dividendes sont des montants qui ont été partagés entre l'État du Burundi et les actionnaires privés. Donc nous sommes plus ou moins satisfaits de la contribution que la société a déjà faite au trésor public. Je peux même vous donner le chiffre global du trafic que nous avons déjà manutentionné depuis notre activité depuis 2013. Nous avons commencé avec un trafic annuel de 106 920 tonnes. Et l'année passée, nous sommes déjà à 242 000. L'année passée, ça veut dire 2021. Nous sommes à 242 289,23 tonnes. Donc c'est plus ou moins le double de ce qu'on a reçu la première année des opérations. Et le trafic est allé en augmentant. Et sur les 5 dernières années, disons depuis 2017, en 2017 on était à 180 487,47 tonnes. Et en 2018 on était à 179 135,94 tonnes. En 2019 on a atteint 202 905,49 tonnes. Et l'année 2020, on a fait 227 799,7 tonnes. Donc nous sommes allés le trafic est allé en croissant, ce qui nous a satisfait plus ou moins. Oh, je ne sais pas, ils ont leurs propres raisons, mais nous avons toujours communiqué au public, aux importateurs, que la voie lacustre est très avantageuse au niveau du prix. Nous avons communiqué les prix à l'importation quand vous utilisez le chemin de fer Dar es Salaam Kigoma et puis la voie lacustre Kigoma Bujumbura. Il y a un avantage de prix très très significatif que nous avons communiqué aux importateurs. Ce qui fait que ils ont leur propre raison de ne pas utiliser cette voie. Mais nous avons vu le trafic que nous recevons venant par route qui a beaucoup chuté à cause de l'introduction
de nouvelles réglementations, notamment le territoire douanier unique, qui fait que quand les importateurs ont déjà dédouané au port de Dar es Salaam, les marchandises sont directement acheminées dans leurs entrepôts à Bujumbura ou ailleurs dans le pays. Nous arrivons à plus ou moins 184 employés. Le paiement des salaires n'a jamais posé de problème jusqu'à présent. Les dettes, nous les contractons quand c'est nécessaire. Nous recourons au financement bancaire pour réaliser nos investissements, pour financer nos investissements. Comme d'ailleurs aujourd'hui, pour réaliser le port sec, nous avons recouru aux emprunts bancaires. Ça ne nous cause pas de problème. Nous avons seulement eu la chance que l'augmentée des eaux n'a pas pu continuer, mais ça avait quand même causé des dégâts sur les rives du lac avoisinant le port de Bujumbura. Nous avons pu procéder à quelques réparations sommaires que nous avons pour un montant de plus ou moins 120 millions de francs bouts. Pour le moment, la remontée des eaux a cessé et maintenant les eaux se retrouvent dans leur lit, dans le lac Tanganyika. Je crois qu'il faut dans l'avenir penser à protéger les rives du lac, pas seulement ici au port, parce que les dégâts ne sont pas survenus ici dans le port de Bujumbura, à gauche, à droite, et ici à Bujumbura, ceux qui avaient investi le long du lac ont subi des dégâts considérables. Donc je crois qu'il faut que des mesures globales soient envisagées pour la protection des rives du lac. Bien sûr, quand il y a une perte de bateaux, ça veut dire qu'il y a moins de disponibilité de bateaux pour amener le cargo. Actuellement, que le port de Mpulungu qui nous donne plus de marchandises, maintenant la rotation des bateaux a diminué. La capacité qui a été perdue avoisine les 4000 tonnes. Donc c'est une grande perte pour notre activité en particulier. Et les grands défis en fait dont on peut, c'est toujours le problème de maintenir le niveau d'activité. Donc tu vois même les accidents dont tu viens de parler, ça vient d'avoir des conséquences terribles sur notre activité. Maintenant nous le ressentons parce que d'autant plus que même la flotte qui existe est dans un état plus ou moins vétuste. Donc ce qui fait que, à part que le renouvellement de l'outil de production se révèle nécessaire à plus ou moins à court terme ou à moyen terme, donc même le renouvellement de la flotte, c'est un autre défi. Donc les investisseurs de ce pays peuvent examiner la possibilité ou les opportunités qui se présentent pour pouvoir investir dans ce secteur.